Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous montrer comment sauvegarder tous les réglages de votre montre GPS Garmin, même si vous n'avez pas une Garmin récente, c'est-à-dire si vous n'avez pas une Fenix 7 ou une Epix. Eh bien, même avec une vieille Garmin, vous pouvez sauvegarder vos réglages de vos profils sportifs, vos records, etc. Alors c'est quelque chose qui sera utile dans deux cas, soit si vous voulez faire un reset parce qu'il y a un bug, il y a un problème, et un reset égale tous les réglages disparaissent, eh bien là vous allez pouvoir les réimporter. Ou bien si vous devez envoyer votre montre au SAV, que là-bas ils font un échange, ils vous en renvoient une nouvelle, eh bien ça vous évitera d'avoir à tout refaire manuellement sur la montre. Pour cette démo, j'ai ressorti une Forerunner 245, donc il n'y a pas de sauvegarde des réglages sur Garmin Connect. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un profil de course à pied, je vais changer un champ de données en mettant quelque chose de vraiment improbable, ce qui permettra de vérifier qu'on a bien réussi à restaurer ces réglages. Voilà, donc on se souviendra que en haut, sur le profil course à pied, j'ai mis la cadence. Une fois qu'on a branché la montre avec le câble sur l'ordinateur, eh bien, elle apparaît ici un peu comme une clé USB. Si vous avez un Mac, alors il faut utiliser Android File Transfer. À partir de là, eh bien, on va aller à l'intérieur de ce fichier Garmin. Et on va sauvegarder quelques-uns de ces dossiers. Alors, vous pouvez par exemple sauvegarder le dossier Courses, ça c'est les itinéraires. Ensuite, location, si vous avez des positions enregistrées. Records, ça va conserver vos records. Settings, là ça va sauvegarder tous vos réglages concernant votre profil. Et le plus important, sport, ça c'est là-dedans que sont sauvegardés tous vos paramètres de vos profils sportifs. Donc à l'intérieur, vous retrouverez votre profil vélo, votre profil course à pied, donc celui qu'on a modifié, il est ici. Et enfin, dans Workout, ici, ce sont les entraînements programmés. Donc les deux plus importants, ce sont Settings et Sport. Mais vous pouvez tous les prendre. Courses, Location, Records et Workout. On les copie. On va se faire un dossier de sauvegarde sur l'ordinateur. Et maintenant, on va faire une restauration aux paramètres d'usine de la montre. Restauration aux paramètres d'usine. Voilà, supprimer toutes les données et réinitialiser paramètres usine. Là, je suis donc revenu paramètres d'usine. J'ai même pas appairé la montre au téléphone. J'ai fait une petite configuration manuelle rapide. Donc on voit bien que j'ai perdu la watch face Connect IQ. Et si on va avoir le profil course à pied, voilà, l'écran de données est revenu à 3 écrans de données. Au passage, vous voyez qu'il a fait une mise à jour d'interface, puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti la Forerunner 245. On va rebrancher la montre sur l'ordinateur et retransférer les dossiers que j'ai sauvegardés tout à l'heure. À partir de là, la manip est toute simple. On va aller récupérer les dossiers sauvegardés et les recoller dans la mémoire de la montre, dans le dossier Garmin, en remplacement de ceux qui ont été restaurés avec les paramètres d'usine. Et maintenant, on va aller voir le résultat. Donc, dans la liste des profils,
Eh bien, c'est la surprise. En fait, comme la montre n'était pas à jour, elle a pris une mise à jour lorsque j'ai restauré les paramètres d'usine. Or, sur cette mise à jour, le nom du profil course à pied a changé. Il est devenu course à pied alors qu'avant il était course. Donc je me retrouve avec un profil course et un profil course à pied. Ce profil course à pied, eh bien, c'est celui qui a été créé par la mise à jour. Et donc, il est toujours sur les paramètres d'usine. Là en bas, on a bien le profil course qui a été importé de la Forerunner 245 avant la restauration des paramètres d'usine. Et donc là, on a bien dans les écrans de données, mon écran de données à 4 champs avec la cadence. Donc la conclusion, c'est que la sauvegarde fonctionne bien. Simplement, eh bien, il faut avoir bien veillé à faire les mises à jour avant d'enregistrer tous les fichiers que j'ai fait tout à l'heure. Bon, le contournement, ce serait d'aller chercher le fichier .fit du profil course, que je change son nom pour que j'appelle course à pied, et je pense que le tour serait joué. C'est pas très compliqué. Mais si vous avez tenu votre montre à jour dans les mises à jour logicielles, eh bien c'est une péripétie qui ne devrait pas vous arriver. Sinon, eh bien, j'avais sauvegardé également les itinéraires. Donc là, dans les options, on les retrouve bien tous ici. On retrouve bien également des réglages plus généraux. Donc ici, l'enregistrement des données toutes les secondes, alors que sur les paramètres usine, c'est un enregistrement intelligent. Alors au bilan, eh bien, c'est une manipulation que j'avais jamais faite. Donc eh bien, voilà, j'ai rencontré cette petite particularité de défaut de mise à jour qui a changé de nom de profil. Mais quand même, la conclusion, c'est que ça fonctionne et eh bien, si vous tenez votre montre à jour régulièrement, normalement, c'est une mésaventure que vous ne devriez pas rencontrer. Si jamais cette manip vous a servi, eh bien, mettez-y un j'aime, ça va permettre à ce que la vidéo soit plus connue et notamment que tous les autres gens qui ont recours à une réinitialisation ou bien qui font appel au SAV puissent gagner du temps en faisant cette petite manip de quelques minutes au lieu de se retaper les reconfigurations de tous les profils sportifs à la main.